Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo comment approcher et commencer avec GarageBand sous macOS. C'est parti. Alors, donc premièrement, on va cliquer sur l'icône de GarageBand et voilà qu'est-ce qu'on a. Donc on a choisir un projet, on a apprendre à jouer, on a magasin de cours, on a les projets récemment ouverts et on a aussi des modèles. Alors moi, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est que je vais vous faire voir comment faire un enregistrement de voix ou un enregistrement de son avec des instruments acoustiques, donc qui se font en analogique avec un micro. Donc là, ici, pour le test, j'ai un petit micro Boya qui est branché avec une carte son externe analogique numérique, donc qui transforme le signal analogique en numérique. Donc, on va aller dans le nouveau projet, projet vide, on fait choisir, et là, on a 4 options. Soit on a instrument logiciel, ce qui fonctionnera avec un clavier MIDI, comme j'ai ici, ça on verra un peu plus tard. On peut faire enregistrement audio, donc là c'est fait pour les voix. Ensuite, on a enregistrement audio mais guitare. Par exemple, si vous utilisez un boîtier iRig HD que je vous mets par là en capture d'écran, ça vous permet de jouer de la guitare et directement de passer par le Mac qui fera office de préampli et où vous pourrez faire toute votre distorsion sonore que vous souhaitez. Ajouter du wah-wah, du reverb, du gain, etc. Et le troisième choix, c'est du drummer, donc faire de la basse. On pourra utiliser soit le clavier classique, soit le clavier MIDI pour jouer. Donc là, pour l'instant, on va faire enregistrement audio classique. Je fais créer. Voilà. Donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, quand je parle, vous avez le petit curseur ici qui commence à bouger. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on va dans GarageBand Préférences, très important. Et donc là, vous avez périphérique de sortie et périphérique entrant. Donc là, c'est extrêmement important de faire attention à ça. Moi, ma carte son externe, donc numérique, elle s'appelle USB Audio Device. Elle a une entrée et une sortie, donc une prise casque et une prise micro. Et donc, effectivement, quand je travaille sur le Mac, eh bien, je mets le micro soit avec le micro de mon petit casque gamer magnifique, soit mon micro Boya. Et pour l'audio, je peux choisir soit un haut-parleur externe, soit les haut-parleurs du Mac, soit les haut-parleurs de mon casque. Donc l'idéal, pour pas avoir d'effet de Larsen, il faut utiliser un casque, c'est beaucoup mieux. Donc ces données, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Il y a juste le périphérique de sortie où je vais mettre sortie intégrée pour que vous puissiez entendre ce qui se passe. Alors, là, je peux fermer. Voilà. Test, test. Donc on peut voir que ça fonctionne toujours bien. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant de voir? Vous avez en bas le niveau d'enregistrement. Donc plus, moins. Contrôle de niveau automatique, moi je vous déconseille de le mettre. Ensuite, l'entrée, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, vous avez protection contre le Larsen. En fait, dès qu'il détecte du Larsen, il va se mettre à faire une coupure totale. Donc c'est vraiment pas intéressant. Donc par exemple, là, on va enregistrer un petit fichier rapide. Alors en haut, je ferai voir plus tard, vous avez les 1, 2, 3, 4 et le tempo, le métronome. Donc ça, on va le désactiver pour l'enregistrement voix. Hein. Donc là, je fais un test. Salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est un test. Hop. Donc là, je vois que mon graphique est vachement petit. C'est-à-dire que mes traits de musique ne vont pas en haut et en bas. Donc mon niveau d'enregistrement n'est pas suffisamment haut. Donc je vais augmenter le niveau d'enregistrement. Je refais un enregistrement. Salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le test de blablabla, blablabla. Voilà, et là tout de suite, on voit que mes pics sont beaucoup plus grandes. Donc ma qualité d'enregistrement sera bien meilleure. Alors je vais essayer de vous faire, de vous lire ça pour que vous puissiez l'entendre.
Alors, le son n'est pas assez fort pour que vous entendiez bien, je pense. Voilà. Un test. Salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est un test. Deuxième partie. Salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le test de blablabla blablabla. Voilà, donc là, on peut voir que notre niveau sonore commence à être correct. Alors ensuite, quand vous ouvrez directement l'enregistrement voix, vous avez la partie basse de l'écran sur laquelle on va s'attarder un petit peu. Donc là, vous avez un compresseur. Alors compresseur, en fait, pour pas trop rentrer dans les détails, ça va être chiant. En gros, ça va vous augmenter le volume sonore quand il y a du bruit. Voilà. Donc le compresseur, on va le mettre en haute, on va le mettre à fond, parce qu'on voit qu'ici, notre micro, celui-ci, a une sensibilité assez faible, et moi, je parle pas comme ça devant le micro, je suis un peu loin. Donc j'ai besoin d'augmenter la sensibilité. Mais par exemple, si vous voulez enregistrer une guitare acoustique, cette distance-là suffira, vous n'aurez pas besoin d'augmenter la compression et le gain. D'accord? Donc là, j'augmente le compresseur. Pour l'instant, je laisse tout à 0. Hop, ça, je vais fermer. Et on va refaire un enregistrement pour tester. Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire de tests de blablabla, blablabla. Hop, on écoute. Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire de tests de blablabla blablabla. Voilà, donc on voit déjà que la qualité est nettement meilleure. Ensuite, vous pouvez choisir d'augmenter les fréquences basses, les fréquences moyennes, les fréquences aiguës. Et ce qui est très important, c'est le Mindfreq. C'est la fréquence moyenne. Donc par exemple, si je le mets ici, tout en bas, et que j'augmente les basses, j'augmenterai les basses très très graves. Alors que si je le mets là, j'augmenterai les basses moyennes. Et ici, j'augmenterai les basses qui sont que moyennes, voire moyennes aiguës. Donc ça, c'est très important aussi à faire. Et pour les puristes et ceux qui veulent vraiment perfectionner leur son au poil près, vous cliquez sur Egg, donc Equalizer. On appuie ici pour l'allumer. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc par exemple, là, au niveau des fréquences aiguës, je vais augmenter. Hop, je fais comme ça. En général, ce qui fait la voix nasillarde, c'est autour des 500. Donc là, autour des 500, on peut baisser. Et la voix grave, c'est autour des 100, entre 100 et 200 Hz. Donc là, on va hausser un petit peu. Je peux prendre d'autres types de courbes avec d'autres points. Voilà, pour bouger un petit peu. Après, ça, je peux le faire voyager comme ça. Voilà. On va refaire un test pour voir la différence. Salutations les copains, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le test audio de GarageBand. Hop, je vous fais écouter. Salutations les copains, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le test audio de GarageBand. Voilà, là, on commence à avoir un son qui est vraiment au top. D'accord? Alors, une fois que ça c'est fait, donc au niveau de l'équaliseur, vous pouvez passer beaucoup de temps dessus à faire les paramétrages. Moi, ce que je vous donne ici comme paramètre, ça, c'est valable pour mon setup, ma configuration et ma voix. Donc ce sera forcément différent chez vous. Même si moi je viens chez vous, la courbe sera pas forcément la même parce que vous utilisez peut-être pas le même micro, pas la même carte son, etc. D'accord? Ça c'est très important à savoir. Ensuite, après, vous avez les pré-réglages si vous voulez pas vous embêter. Donc par exemple là sur la gauche, on clique dans Voice. On a par exemple Bright Vocal. Alors là, je fais continuer. Pas besoin d'enregistrer ce que j'ai fait. Alors, continuer. Et voyez, il nous a directement présélectionné un équaliseur en coupant toutes les fréquences en dessous de 200 Hz. Donc là, on va voir ce que ça donne. C'est totalement différent. Salut les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on fait le test de GarageBand. Hop, on lit. Salut les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on fait le test de GarageBand. Voilà, on voit que le son, bon, moi honnêtement, je l'aime pas du tout, mais ça peut être intéressant. Après, vous avez tout un tas d'effets. Et ensuite, vous avez les effets si vous mettez une guitare acoustique. Alors, c'est pas obligatoire. Vous pouvez travailler avec l'équaliseur, mais sinon, vous avez une guitare acoustique naturelle, par exemple, vous voyez, à quelques petites légères modifications.
Ils ont mis un peu de compresseur, ils ont augmenté un petit peu les basses, ils ont augmenté le low cut, donc la coupure des basses fréquences, etc. Donc voilà, donc avec la méthode que je viens de vous donner, vous pouvez enregistrer votre voix et tout instrument acoustique avec un micro. Donc le micro que j'utilise euh, et que je conseille à tout le monde parce que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, c'est cela, c'est le micro Boya. Alors à chaque fois je sais plus la référence. Ah voilà, c'est le Boya by MM1. Donc qui est un excellent micro, qui est livré avec sa bonnette, qui a un socle où on peut l'attacher soit sur un accessoire genre porte-flash, soit sur un appareil photo, soit sur une caméra. Donc une bonne polyvalence et la bonnette anti-vent fonctionne très 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 bien. Voilà les amis, c'était tout pour cette première approche de GarageBand. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Si vous souhaitez que je fasse une autre petite vidéo là-dessus, mettez des pouces bleus, puis mettez-moi en commentaire, comme ça, je verrai pour vous faire une autre vidéo. Et puis, donnez-moi aussi, si vous avez des questions spécifiques, ou si vous rencontrez des problèmes, voilà, dites-le moi dans les commentaires, et puis, soit je vous répondrai, soit alors on fera une vidéo suivante pour répondre aux questions de tout le monde là-dessus. Voilà les amis, c'était Charlie de Connaissance et Liberté. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner, soyez bienveillants les uns vers les autres et prenez soin de vos soins en ce temps difficile. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.